Bonjour et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation de feux arrière séquentiels à LED sur Tesla Model 3. Ces feux sont également compatibles avec la Tesla Model Y qui vient d'arriver en Europe. Voici une présentation rapide des feux. Je les ai commandés sur AliExpress, c'est exactement les mêmes feux que les Ancho, mais beaucoup moins chers. Donc voici les connecteurs au dos de chacun. Ces connecteurs sont compatibles avec le connecteur d'origine Tesla. La montre se fait en interface. Il n'y a rien à couper, rien à souder. Tout est prévu. Et ces feux, comme vous le voyez, sont livrés avec deux types de connecteurs. Les connecteurs 3 pins pour les modèles 3 2019-2020 et les connecteurs 4 pins pour les modèles 2021. Voilà, donc ces feux sont compatibles avec toutes les modèles 3 en circulation. Dans un premier temps, il va falloir démonter ce cache qui se trouve juste au niveau de la plage arrière, dans le coffre. Donc pour ça, il faut enlever les deux clips qui se trouvent à droite et à gauche. Ensuite, il suffit de déclipser le cache. Dans un second temps, on enlève la garniture qui est juste maintenue par le joint, du coup, puisque le cache a été enlevé, pour accéder aux vis qui maintiennent le feu arrière. Donc il y a deux écrous à retirer et un connecteur. Pour démonter le connecteur, il faut tirer sur la petite agrafe rouge qui verrouille le connecteur et ensuite on peut le débrancher sans problème. Ensuite, on va défaire cette petite molette là qui maintient le feu sur l'extérieur. Et le feu s'enlève en tirant vers l'extérieur, il est juste clipsé. Voilà, ensuite on démonte le cache qui se trouve sur le coffre. Donc je conseille de mettre des gants pour éviter de se couper les mains avec le plastique et donc de déclipser les agrafes. Ne pas oublier le connecteur du bouton d'ouverture de coffre qui lui est attaché à ce cache là. Voilà, de cette façon on accède au connecteur des feux arrière qui sont eux sur le coffre. Donc de la même façon on déverrouille l'agrafe, on tire sur le connecteur et ça se débranche. Voilà, même chose des deux côtés. Ensuite, il faut démonter l'écrou qui maintient le feu arrière donc sur le coffre. Il y a un seul écrou par feu. Et donc voici le câblage après installation des feux, il se clipse simplement. Sur les connecteurs, on ne peut pas se tromper. Il y a qu'une avec la taille des connecteurs et la couleur des fils, on s'y retrouve très très bien. Donc voilà, vous voyez là le connecteur qui n'est pas branché, celui qui est à droite, correspond au modèle 3 2019-2020. Voilà, donc vous voyez, il y a un connecteur 4 fils qui va sur le connecteur 4 fils. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et le connecteur d'origine, lui, est venu se brancher, comme vous le voyez un peu en dessous, sur le connecteur 4 pins du faisceau fourni. Voilà, j'ai passé les câbles à l'intérieur du coffre.
On va les apercevoir dans le fond. Voilà. Donc je les ai passés à l'intérieur, comme ça je suis sûr qu'ils ne seront pas cisaillés ou qu'ils ne frotteront pas sur quelque chose. Voilà. Ensuite je suis sorti, alors par souci de facilité, moi j'ai mis du Chatterton sur le câble et je l'ai fait longer la gaine. Voilà, c'est nettement plus facile que de passer dans la gaine. J'ai pas de souci d'infiltration, hein. Ces feux là sont installés maintenant depuis 2 mois et demi. Je n'ai aucune infiltration. Et l'installation a été très rapide de cette façon. Voilà. Ensuite, dans le coffre, donc je suis passé par les petits trous qui se trouvent là. Voilà, et j'ai passé les câbles à l'intérieur pour rejoindre le feu arrière gauche. Voilà, on distingue un petit peu le petit fil vert là qui relie les feux entre eux. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc bon, il y a une animation, moi je suis pas spécialement fan de l'animation, mais disons qu'on garde un peu la signature lumineuse du feu d'origine, mais avec les clignotants dynamiques. Et on a bien entendu toujours le feu de recul, le feu anti-brouillard, le feu stop. Voilà, tout fonctionne. Et cerise sur le gâteau, je n'ai plus aucune trace de condensation dans mes feux arrière. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets le lien pour les feux dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.